Tu viens de finir ton tournage, tu as toutes tes vidéos dans ton téléphone, dans ta Oxmo Pocket, dans ta caméra, dans ton appareil photo, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller chercher notre carte SD dans les dossiers sur Mac ou sur Windows. C'est exactement la même chose. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans ce dossier-là et dans ce dossier-là. Sur la Oxmo Pocket, il y a plusieurs fichiers qui sont créés en général. Donc, pour bien retrouver les fichiers qui m'intéressent, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais taper sur classer par type et je vais aller tout en bas. Ce qui nous intéresse, ce sont les fichiers MP4. Sur mon écran, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer par le nom de l'événement de ce que j'ai filmé. Dans ce dossier, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler vidéo où je vais glisser toutes mes vidéos. Mais juste avant, je vais déjà commencer par créer tous mes dossiers. Ça me simplifie la vie. Donc, je crée le fichier vidéo. Ensuite, je crée un nouveau dossier que je vais appeler audio, où je vais mettre en fait tous les sons de mon micro externe. Ensuite, je vais recréer un autre dossier, donc un troisième dossier, que je vais appeler illustration. Dans le dossier illustration, ce que je vais mettre, ça va être plusieurs choses. Ça va être toutes les images que j'ai été chercher sur internet ou alors tout simplement des photos que j'aurais pris ou des plans que je veux intégrer justement à ma vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais aller chercher toutes les vidéos qui m'intéressent et je vais les faire en glisser-déposer dans ce dossier. Par exemple, si tu as filmé avec la même caméra tes plans d'illustration et tes plans face cam, tu vas devoir regarder une par une tes vidéos et les glisser une par une dans chacun des dossiers. Donc là, sur ton écran, tu vas avoir la barre des tâches qui va apparaître avec le nombre de temps que le transfert met. Donc là, le transfert est fini. On va les voir dans vidéo. Dans vidéo, comme tu peux voir, toutes mes vidéos sont intégrées à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais éjecter la Oxmo Pocket ou ton appareil photo, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller brancher maintenant mon micro pour aller chercher mes pistes audio. Donc là, voilà, j'ai mon micro qui vient de se connecter. On vient de voir le No Name apparaître. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon fichier audio. Donc, j'ai plusieurs fichiers là parce que j'ai eu plusieurs enregistrements audio qui ont été faits. Donc, je sélectionne mes fichiers audio et je glisse dans audio. Et comme tout à l'heure, ça transfère les fichiers et on se revoit après. Le transfert est fini et on rentre à l'intérieur du dossier et comme on peut voir, tous nos fichiers audio ont été transférés à l'intérieur. Donc une fois que j'ai fini de transférer mes fichiers audio, je vais faire comme pour la Oxmo Pocket, je vais l'éjecter une fois que tout aura été transféré. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes vidéos, je vais aller les regarder une par une et je vais garder exclusivement celles qui m'intéressent parce que parfois on filme des choses qui sont sans intérêt, qu'on n'utilisera pas du tout. Ou alors il y a forcément des plans qui ont été complètement foirés. Ou alors des vidéos qui ont été prises en mode test. Par exemple test micro, test plan, etc. Tout ce qui n'a rien à voir avec la vidéo et qu'on ne va pas utiliser, je vais les retirer. Déjà, ça me fait un premier tri en rush audio et en rush vidéo. Et ensuite, je vais aller m'amuser sur Internet, chercher toutes les images d'illustration dont j'ai besoin ou alors toutes les images que j'ai créées en illustration, que j'aurais peut-être besoin dans ma vidéo, etc. Ou les plans que j'ai tournés avec une autre caméra qui servent juste à faire de l'illustration. Ou alors, si dans mes plans vidéo que j'ai mis dans vidéo, j'ai tous mes plans d'illustration qui y sont aussi, je les ferai en glisser-déposer dans illustration. Et tout ce qui est en face cam, je vais le garder dans vidéo. J'espère que je suis pas trop brouillon, que vous arrivez à suivre. J'essaie d'expliquer au mieux ma méthode, mais c'est pas forcément évident. Donc l'image que tu peux voir à l'écran, par exemple, c'est une image que j'ai eu besoin lorsque j'ai fait l'interview avec les bikers. Parce qu'elle me racontait que cette personne avait pris sa moto et qu'elle avait été faire le tour du monde, qu'elle avait fini par aller
jusque dans les pays nordiques, etc., sous la neige avec sa moto. Et moi, dans la vidéo, je voulais illustrer justement ce passage-là. Mais j'avais pas forcément, j'ai pas pu filmer lors de l'interview ce passage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Internet pour aller chercher des photos et des vidéos qui étaient en lien avec justement ma vidéo de l'interview. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, c'est dans téléchargement et je vais aller le mettre dans illustration. Donc l'avantage, c'est que lorsqu'on arrive sur le logiciel de montage, on a les vidéos d'un côté qui sont pour moi face cam, audio, l'audio du micro que j'utilise, et illustration, tous les plans d'illustration. Les plans d'illustration, ça marche aussi par exemple si tu as enregistré ton écran d'ordinateur en même temps que tu t'es filmé et que tu t'es filmé avec une caméra et ton écran d'ordinateur, tu l'as filmé avec un autre logiciel. Ça marche aussi. Il y a aussi un petit truc, c'est que si je dois rajouter de la musique à mes vidéos, forcément, je vais faire un dossier musique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les musiques que je vais utiliser, donc je vais en écouter plein. Et selon celles que je vais avoir sélectionnées, bon moi j'ai de la chance, j'arrive à avoir souvent des musiques que je crée ou alors qui me sont offertes par mon ami qui est musicien. Du coup, merci à lui déjà de me partager toutes ces musiques et que je puisse les utiliser dans mes vidéos. Voilà, donc là, je vais aller chercher les musiques que moi j'ai dans ce dossier-là, musique par exemple. Je vais faire un copier-coller. Alors des fois, je vais me retrouver avec 10 musiques que je voudrais utiliser dans ma vidéo et au final, j'en utilise 2 ou alors des fois, j'en utilise 5 mais je les utilise pas en entier. J'utilise que des bouts de ces 5 vidéos sur les 10 que j'ai sélectionnés, etc. Donc voilà, plus on a de matière et mieux c'est pour pouvoir avoir de la créativité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi créer un autre dossier qui est bruitage, sound effect, etc. Alors ça, c'est pas une obligation, mais moi j'aime bien le faire parce que comme ça, je vais fouiller dans tous mes bruitages que j'ai et je fais un copier-coller et je les mets dans ce dossier-là. Ça me permet en gros de me dire, dans cette vidéo, j'aimerais bien mettre tel ou tel type de son. Du coup, je les copie-colle et je les mets dedans par rapport à l'idée globale que j'ai de la vidéo que je veux faire. Mais ça, c'est pas une obligation. C'est juste moi qui aime bien faire de cette façon-là. Je perds un peu de temps, mais ça me permet d'en gagner par rapport à moi, ma façon de monter. Cette vidéo est maintenant terminée. Elle est un peu brouillon, mais j'espère que vous avez compris le principe. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à monter la vidéo sur CapCut.